Baptiste. C'est l'histoire de Baptiste. Elle se passe en 1880. Baptiste, il a quoi, une quarantaine d'années. Il vit avec ses parents, sa femme, ses enfants, dans une petite maison, en granit, hein, juste une pièce. Oh, il a bien en planche un petit appentis pour les chèvres, les lapins, les poules. Un lopin de terre, un grand jardin, quoi. Et puis quelques bois pour le chauffage. Oui, mais Baptiste, il est menuisier. Ben non, à l'époque, les menuiseries, ça n'existe pas. Menuisier, c'était avoir des outils. Sa mère lui avait cousu dans un drap une grande bande avec des passants dans lesquels il avait mis le rabot, les ciseaux, le vilebrequin, la scie, enfin bon, tout ce qu'il avait besoin. Et puis il roulait tout ça avec des passants, il fermait. Sa femme avait amélioré l'ensemble avec une bandoulière pour mettre à l'épaule. Ben oui, il allait travailler là où il y avait des planches à assembler. Ah oui, à l'époque, ceux qui avaient besoin de ces services, ils avaient des terres, ils avaient des bois. Donc quand un bel arbre se présentait, on le coupait, on le menait à la scierie. Ah, quand même, il fallait le mener à la scierie, parce que les scieries, elles fonctionnaient avec la force de l'eau, donc il fallait monter en montagne, on débitait les planches, on les ramenait, elles séchaient, jusqu'à temps qu'il y ait besoin d'un escalier, d'une fenêtre, d'une armoire, et là, on faisait appel à Baptiste. Ah, justement, là, il a été appelé dans un village assez éloigné. Il est réputé. Et dans ce village, les deux plus gros laboureurs marient leurs deux enfants, fille unique, fils unique. Je te dis que ça s'annonce un beau mariage. D'ailleurs, le père du marié, sous l'appentis, il avait des planches en merisier qu'il destinait à la salle à manger. Alors que le père de la mariée, lui, c'était du noyer qu'il avait. Pour noyer pour la chambre à coucher. Mais l'ouvrage terminé, Baptiste, il n'est pas rentré. Non, il est resté. Oh non, c'est pas qu'il était invité. Non, on lui a demandé de sonner. Sonner la noce. Jouer de la cornemuse, quoi. Oui, parce qu'il savait faire ça. Et puis c'était aussi un bon. Alors, ma foi, il a joué. 8 jours, elle a duré la noce. Alors, notre Baptiste, le matin, le soir, la nuit, il jouait. Il s'arrêtait juste pour laisser les conteurs et les chanteurs, et puis pour pouvoir un peu... Ah ben, c'est que la gnôle, on lui avait pas plein, hein. La maison était généreuse. Et lui, il jouait. Chibreli, chibrela, on dit qu'elle est malade. Chibreli, lili, chibrela, la, la, on dit qu'elle en mourra. La, 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 ta, la, 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 ti, la, lim, ti, la, la, ti, la, lim, ta, la, la, ti, la, lim, ti, la, la. Oh, son répertoire, il l'a fait plutôt 2 fois qu'une. Mais tout a une fin. Un jour, les beaux-pères, ils ont dit c'est terminé. Donc lui, il a dit je vais rentrer. Les femmes, elles ont dit mais on comprend que tu sois pressé de retrouver les tiens, mais quand même là. Et puis il a neigé toute la nuit. Ah oui. À cette époque-là, les noces, on les faisait pas au printemps. Au printemps, il y avait mieux à faire dans les champs. Non, les noces, c'était entre la Toussaint et puis le début du carême. Parce qu'à Pâques, déjà, on était au champ. Là, on était en février. En février, il avait neigé toute la journée. Donc, Baptiste, il leur a dit, d'accord, il a neigé. Mais là, la lune est grosse, il neige plus, on y voit comme en plein jour, alors j'y vais. Il a accepté qu'elle lui mette 2-3 chiffons sous les sabots pour moins glisser. Il a mis les outils sur une épaule, la cornemuse sur l'autre, la bourse, ah ben plus pleine déjà, hein, à la ceinture, puis il est parti. Il a marché.
La mienne pas dans son pas. Je sais pas vous, mais moi quand je marche, des fois j'ai les pensées qui font pareil. Une pensée qui prend le pas de l'autre. Des mariages. Ah bah des comme celui-là. Faut dire que des mariages, il en a fait. Mais c'était quoi le premier? Son premier mariage, ça devait être celui de son oncle. Sûrement que c'est son père qui l'a sonné. Et puis sa mère, bah, elle aura dansé et elle pense qu'à ça. Mais alors lui, gamin de 5 ans, bah, il sera resté avec la grand-mère. De toute façon, c'est la grand-mère qui l'a élevé. D'ailleurs, rien que le mot grand-mère, sa main s'est redevenue une petite poigne de gamin. Qui sent la grande poigne de la grand-mère qui l'en serre. Oh, ça. Il se souvient, tous les jours, petite poigne dans grande poigne, ils allaient à la roche au fait. Tous les jours, la grand-mère, elle y allait. Avec ses cabas, elle emmenait à manger au fait. Oh, elle en a nourri des oiseaux et des insectes. Puis elle leur parlait, puis elle disait ce qu'elle lui avait répondu. Lui, il n'a rien entendu. C'est à cette noce que sa grand-mère, elle avait un nouvel auditoire avec la famille de la mariée. Alors, elle qui aime tant causer de ses faits, elle n'a pas arrêté, elle a causé. Et elle ne s'est pas méfiée du curé. Il était couché là, elle a cru qu'il cuvait, qu'il dormait, point. Il écoutait. Alors, le lendemain, le curé, il est allé voir le forgeron. Il lui a dit, forgeron, il faut que tu me sculptes en fer forgé, là, une belle croix qu'on ira planter dans la roche au feu. Oh, quand la grand-mère l'a su, petite pogne dans grande pogne, tout droit, ils y sont allés voir le forgeron. Elle lui a dit, non, tu peux pas me faire ça. Au moins, mets-moi une Sainte Vierge, mais pas un grand échalas tout mort dans cette roche, non. Le forgeron, il lui a dit, grand-mère, une commande est une commande. De toute façon, rassurez-vous, les grands échalas tout morts, je ne sais pas les faire. Non, mais les Saintes Vierges, c'est pas la commande, et puis je ne sais pas non plus. Mais vous ne serez pas déçus. Ce n'est rien que la bénédiction. Vous verrez ce que vous verrez. Pour la bénédiction, le curé, il avait tout préparé. Il voulait qu'il y ait du monde, il voulait marquer les esprits. Ça devenait une croix, plus une roche au fait. Alors pour ça, il a accepté que le père Baptiste vienne, pas pendant, mais après la bénédiction, pour sonner, faire danser, que les gens amènent un peu à manger, à boire. Ce qui fait que le monde est venu. Pas toujours pour la bénédiction, mais après, quoi. Un peu plus tard. Mais Baptiste, il se souvient que lui, avec sa grand-mère, petite pogne dans grande pogne, ils sont arrivés dans les premiers. La grand-mère, elle s'est mise là, elle s'est plantée sous la croix, et puis là, elle a regardé son visage, s'est ouvert, ses yeux. Et ils ont croisé le regard du forgeron, alors on ne l'a pas entendu. Oh, c'était que pour mieux se rattraper une fois rentrés à la maison. Ah, là, ils n'en ont pas placé une de tout le repas. Elle leur a dit. Le forgeron, il est comme moi, les faits, il les voit, parce que le monde était là à dire, oh, il a fait de la dentelle de fer, le forgeron. Tu parles, oui. C'est les empreintes des faits. Tu les aurais vues, comment qu'elles allaient d'une empreinte à l'autre, elles tournaient. Et toi, qu'elle dit à son fils, le père Baptiste, et toi, mon grand couillon, qui croyait faire danser le monde, oui, il en dansait, oui, mais les faits, tu les aurais vus tourner là-dedans, oh là là, qu'elles étaient heureuses. Et le curé qui disait que le forgeron, il avait fait l'auréole du Christ au milieu, et le forgeron qui disait, oh, c'était pour que ça soit plus solide, parce qu'une croix, sinon ça... Ouais, va-t-ouer, le rond, là, il est pour danser la bourrée. Oui, comme je te le dis.
Que venez-vous chercher, garçon de la montagne? Que venez-vous chercher si vous ne dansez pas? Si vous ne dansez pas, garçon de la montagne, si vous ne dansez pas, allez-vous-en là-bas. Eh oui, mon gars labouré, faut la croiser, puis après, faut la tourner. Je cause là, mais qu'est-ce qui se passe? Le Baptiste, là, il marchait, il pensait, il voyait. Ah, c'est qu'alors qu'il était en train de se rappeler la bénédiction, il se trouvait justement au niveau de la roche aux fées, et que là, quand il a vu la roche aux fées, il n'a pas vu que la roche. Il les a vues, les petites lumières de toutes les couleurs qui dansaient. Alors là, vous pensez que ça l'a pris. Il s'est mis à courir, à courir, à courir. À courir, il a couru tant qu'il a pu. Quand il a été bien essoufflé, il s'est arrêté. Mais là, sur son épaule, qu'est-ce donc qu'il y avait? C'était rouge. C'était pas bien grand. La jupe, on aurait dit des pétales de coquelicot. Ça lui a parlé, mais dans sa tête, tu vois, dans sa tête, il a entendu « Bonjour Baptiste, oh, on est content que tu sois là, ta grand-mère. Oh, ta grand-mère, on l'a bien connue, oh, ta grand-mère. Elle nous en a amené des choses et elle nous parlait, oh, elle nous manque. Mais toi, on te connaît, on sait que tu joues bien comme ton père. On sait que tu as été pendant une semaine faire tourner une noce, c'est bien la faire tourner. Alors tu peux bien nous faire tourner, nous aussi, dis, allez, joue-nous-en de la cornemuse, s'il te plaît. Non, qu'il a dit Baptiste. Ah, a dit la fée. Oui, je comprends. Je comprends, t'es pressé de rentrer, et puis là, si tu t'arrêtais, tu gèlerais sur place, et c'est vrai, c'est pas bon, ça, nous, on se rend pas compte. Mais tu reviendras, hein, tu reviendras, dis, reviens au printemps, il fera beau, tu nous feras danser toute une nuit, s'il te plaît. Reviens nous faire danser. Non, je reviendrai jamais, qu'il a dit, puis il est parti. Elle a fait, elle est revenue l'arrêter. Là, elle s'est mise devant lui. Elle a pointé son petit doigt sur lui et elle lui a dit « Baptiste, si tu reviens pas, Baptiste, si tu reviens pas, je lancerai sur toi et sur ta descendance, sur cette génération. Je lancerai une malédiction sur toi et sur ta descendance, sur cette génération. » Et elle est partie. Lui, il a repris son pas. Mais là, il était ferme, et je te garantis que sa tête, elle était bien alignée sur son pas. Puis je te garantis qu'il a avancé, puis qu'il est rentré, puis dans le feu, il y avait encore de la braise. Alors il a pris la cornemuse et il l'a jetée dans la braise. Et là, il y a eu des grandes flambées qui ont réveillé toute la maisonnée, qui lui a demandé ce qui se passait. Il leur a dit, dans cette maison, il n'y aura plus de sonneurs pour les 7 générations à venir. Plus de sonneurs dans cette maison pour les 7 générations à venir.